Quelques pierres, des marches esselées, une ancienne prison et des noms. Voici ce qu'il reste du plus grand camp d'internement de tziganes français. Dans la famille de Jean Richard, 17 personnes ont été enfermées dans le camp de Montreuil-Bellay, une histoire taboue que lui-même ne découvre qu'à l'âge de 30 ans. Les anciens n'en parlaient pas, ils ne voulaient pas en parler. Ce que je dis toujours, c'est qu'ils sont morts, même la peur au ventre qu'on revienne les chercher et qu'on les enferme encore. Environ 2000 personnes sont passées par ce camp, découvert par hasard dans les années 1980 par un historien local. En 1988, une stèle commémorative est dressée sur le site, un site classé monument historique seulement en 2012. Fin octobre, un grand monument du souvenir sera inauguré sur les lieux pour sortir l'histoire de l'oubli, 70 ans après la libération des derniers tziganes. Je crois qu'il faut conserver des lieux de mémoire et des lieux de souvenir. C'est important pour les personnes qui ont effectivement vécu et souffert ici, pour leurs familles, mais effectivement aussi pour les générations futures. À plus long terme, l'idée est de valoriser le site pour le rendre compréhensible de tous et surtout des scolaires. Les enseignants sont demandeurs de connaissances sur cette histoire. Ils sont peu formés, voire pas formés, puisque l'internement des nomades, à ma connaissance, n'est pas dispensé dans le cursus universitaire. Donc c'est des enseignants qui ont tout à apprendre sur cette histoire-là. Pour la première fois, un hommage national sera rendu le 29 octobre aux familles internées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois dans notre histoire où on va nous reconnaître, on va nous faire passer de l'ombre à la lumière. On a existé, on va découvrir, parce que beaucoup de gens l'ignorent, on va découvrir ce qui s'est passé, on va découvrir ce que les anciens ont subi. Dans l'Hexagone, plus de 6000 personnes ont été internées dans une trentaine de camps gérés par Vichy à partir de 1940. Les derniers nomades ont été libérés en 1946, près de 2 ans après la libération de la France.